fais un peu le bilan actuellement, en ce mois de juillet 2019, de mes travaux depuis pas mal d'années. Et je dirais que il y a des choses qui sont assez surprenantes pour l'historien des textes que je suis. C'est que il y a des corpus, d'énormes corpus. La Bible est un corpus, l'astrologie est un corpus, Nostradamus est un corpus, euh, la langue française est un corpus. Qu'est-ce que c'est qu'un corpus? C'est un terme qui est au singulier, mais qui en réalité cache une très grande diversité, même des contradictions. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais dans un corpus, il y a des choses qui se contredisent. Et si on regarde un corpus de près, on s'aperçoit que le corpus comporte, en quelque sorte, ses propres contradictions et même comporte des éléments qui vont se combattre entre eux. Le cas le plus remarquable, peut-être, c'est celui de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors, au début, j'étais assez circonspect. Je disais, l'Ancien Testament, il ne doit pas y avoir de contradiction, puisque de toute façon ça a été transmis, et s'il y avait eu des contradictions et des choses pas très heureuses, on les aurait évacuées de ce corpus. Mais en réalité, c'est une fausse représentation des choses. Pour toutes sortes de raisons. Un corpus peut très bien se pérenniser, se perpétuer, tout en comportant ses propres contradictions et tout en les. Et il suffit de regarder pour les voir. Mais, effectivement, on peut être surpris. On peut par exemple être surpris des contradictions entre le récit de la sortie d'Égypte tel qu'il est relaté dans le livre de l'Exode et le récit de la sortie d'Égypte tel qu'il est relaté dans le livre d'Ézéchiel. Le scénario n'est pas tout à fait le même et les variantes ne sont pas sans intérêt. Donc vous comparez, et ça ne prend pas énormément de chapitres dans Ézéchiel, ça prend peut-être 3-4 chapitres. Vous comparez ce qui est raconté dans Ézéchiel, vous comparez ce qui est raconté dans l'Exode. Et tiens, c'est curieux, dans l'Exode on raconte les Hébreux étaient en esclavage en Égypte. Dans Ézéchiel, on ne parle pas du tout de l'esclavage des Hébreux, on dit qu'ils étaient idolâtres, alors, ils étaient, on peut dire esclaves. Vous savez que le mot esclave en hébreu a plusieurs sens, puisque ça veut dire oved, c'est à la fois celui qui travaille, et c'est aussi celui qui est l'adorateur de quelque chose. Avodazara, c'est le culte étranger. Et donc, il est possible qu'on ait fait une confusion sur le sens du mot oved, en croyant que les Hébreux étaient esclaves, au sens strict du terme, alors qu'ils étaient des adorateurs. Oved, on dit aussi Ovdei Kochavim, l'adorateur des étoiles. Mais aussi, par exemple, en hébreu moderne, le parti du travail, c'était le mifleget avoda. Avoda, ça veut dire aussi le travail. Et voilà, donc on trouve des choses assez curieuses de ce type-là. Mais une autre question qui se pose, et j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là depuis trop longtemps, c'est de savoir si le récit de l'Exode est influencé par le récit d'Ézéchiel. Soit deux théories, soit ce sont deux récits qui sont développés parallèlement, si on peut dire, ou bien si il y en a un qui est issu de l'autre. Et ce n'est pas forcément celui qui est censé être le plus ancien qui aura généré le plus récent, ça peut être l'inverse. Bon, je change de sujet parce que je voulais aborder le problème globalement. Pour Nostradamus, effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le problème de l'antidatation. Les
les années 50-60 ont été antidatées, en fait, elles sont reprises des premières éditions, véritablement, des années 1585-90. Je l'ai démontré longuement dans des travaux universitaires assez massifs. Mais là encore, on a un corpus. Alors ce corpus, il n'est pas uniquement constitué des centuries, il a été renforcé par des recherches de bibliographes comme Daniel Russo, et on a un corpus qui comporte toutes sortes d'almanachs de Nostradamus, et même pas uniquement Nostradamus. Moi-même, j'ai d'ailleurs dirigé la publication du répertoire chronologique nostradamus en 1990 chez Fred Daniel, avec cet ouvrage été lu à Robert Ben-Ezra. Et bien entendu, là-dedans, on a un corpus. Et dans ce corpus, il y a des éléments qui viennent éclairer, qui viennent s'éclairer mutuellement. Et par conséquent, on s'aperçoit par exemple que il y a eu une épître à Henri II de 1558, mais il y en a eu une autre en 1556. Et là, celle de 58 ne réfère pas à celle de 56, qui est en tête de l'ouvrage qui s'appelle Présage merveilleux, etc. Ou bien encore, quand on regarde la question iconographique, il y a des iconographies d'almanachs qui paraissaient du temps de Nostradamus, qui étaient déclifs mais qui n'étaient pas de Nostradamus, mais qu'on a quand même englobé dans ce corpus. Et d'ailleurs, corpus Nostradamus, c'est un mot qui est utilisé notamment par Patrice Pinard, etc., sur son site Cura. Donc il y a une iconographie, on s'aperçoit que ces corpus constituent une bibliothèque, en fait, qui permet de fabriquer des contrefaçons. Et alors, on a utilisé certaines images, des pages de titre du corpus des années 1560 pour illustrer des contrefaçons des années 1590, sans s'apercevoir que ces images n'étaient pas celles que Nostradamus utilisait, mais étaient celles des faussaires, qui faisaient du pseudo-Nostradamus déjà du temps de Nostradamus. Donc on a tous les éléments, en fait. Tous les éléments sont là. Les corpus sont là. Il y a la biographie de Chomara également, qui est très complète, hein, sans parler donc celle de Russo et celle de Ben-Ezra. On a tous les éléments. Et puis si on prend le cas d'astrologie, c'est pareil. Dans le cas d'astrologie, là vous êtes dans la bibliothèque astrologique, vous avez des milliers d'ouvrages sur l'astrologie. Bon. Et d'ouvrages, d'articles, etc. Et là-dedans, il y a tout et n'importe quoi. Alors, on peut dire on va prendre tout est bon, ou bien on va faire le tri, et on va voir comment les choses se décantent mutuellement, enfin, un travail de tri qui doit se faire quelque part. Et là encore, il est évident que tel ouvrage va s'opposer à tel autre ouvrage, et ça va faire mettre en perspective tout ça, tant et si bien que, au fond, la leçon de tout cela, c'est qu'il faut décanter. Il faut décanter la Bible, il faut décanter Nostradamus, il faut décanter l'astrologie. Et pour terminer un quatrième exemple, la langue française, la langue anglaise, tout ça aussi, il y a des tas de dictionnaires là-dessus. Vous avez des dictionnaires qui comportent des dictionnaires français-anglais, des gens qui ont été à l'école, qui ont appris l'anglais, qui sont des francophones, etc. Tous les éléments sont là pour faire réfléchir, pour interpeller, en disant mais pourquoi il y a ça et puis ça, et d'où ça vient, d'où ces mots français viennent quand ils sont en anglais, d'où ça sort, comment ils apparaissent, de quel sens ils sont. Voilà encore des questions. Donc, tous ces corpus nous parlent, nous interpellent en astrologie, sur Nostradamus, sur la langue française et la langue anglaise, sur la Bible. Il n'y a plus qu'à comparer tout ça. Et ce qui est amusant, effectivement, c'est que dans ces corpus, il y a des éléments qui constituent la clé même de ces corpus, qui montrent bien comment ces corpus se sont développés, se sont corrompus dans certaines mesures. Il suffit d'ouvrir les yeux.